de ruches, cours de ruches. Et ce qu'il y a dessus, c'est des cours de miel ou des rosses à miel. Pendant la période d'apiculture qui s'étale de février jusqu'à maintenant, eh ben, nos abeilles, nos ruches, la ponte et la reine et le couvain, il est dans le corps du bas, seulement dans le corps du bas. Et pour éviter que la reine aille pondre en haut, on a une grille entre ces deux caisses, ces deux os, qui empêche la reine de monter et de pondre dans les cadres ou dans les cadres où il y a du miel. Parce que s'il y a un mélange de ponte et de couvain, on a des difficultés pour l'extraction. C'est pour ça qu'on garde nos ruches, notre reine, notre couvain dans le premier cours. Maintenant, c'est la fin de période, c'est-à-dire on a enlevé notre grille à reine pour permettre l'hivernage, c'est-à-dire la reine de monter jusqu'au deuxième corps et aussi pondre dans le deuxième. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir un maximum d'abeilles d'hiver pour qu'elles puissent passer l'hiver. Parce qu'une abeille, en fait, elle ne vit que 45 jours. Et l'hiver, ça commence depuis le mois de novembre jusqu'à mars. Il nous faut des abeilles qui sont vivantes. C'est pour ça qu'on les nourrit, on provoque la ponte de la reine pour qu'elle ponde beaucoup pour faire des abeilles pour passer l'hiver. S'il y a une question? Alors on va commencer à ouvrir la ruche. On a un toit en tôle avec une isolation. L'isolation très importante. Parce que vous pouvez vous imaginer le soleil tapant sur la tôle, quelle chaleur il va y avoir dans la ruche. C'est pour ça, isolé, pour ne pas avoir cette chaleur dans la ruche. Sur le dessus du premier corps, on a une grille. L'apiculteur ne fait pas seulement de miel, mais il fait aussi de la propolis. Alors l'abeille, elle déteste les petits trous qu'il y a là-dedans et elle colmate, elle veut colmater. Et ce qu'elle met là-dedans, c'est une résine qu'elle cherche sur les bourgeons des arbres ou sur les feuilles et elle ramène ça dans sa ruche pour colmater et pour assainir la ruche. Parce que c'est un antibiotique naturel. C'est ça qui donne la propolis. Ça va être récolté maintenant bientôt et on va ramener ça à la miellerie et pendant l'hiver on va l'extraire. C'est-à-dire je vais vous donner le procédé, mais il faut le refroidir, moins 20 degrés dans un congélateur. Ensuite vous roulez le tapis et la propolis elle tombe. Ensuite, vous avez un mélange de propolis et de cire. Il faut la laver X fois pour avoir cette résine pure. Et avec cette résine, on fait l'alcoolat de propolis. Tu as des questions sur la propolis? Est-ce qu'on peut alcooliser la propolis? Pour l'extraction, il faut de l'alcool à 70%. Sinon, vous n'arrivez pas à extraire les principes. On la trouve brute aussi. On la trouve à l'état brut, sous forme de poudre. Après, nous, on a choisi de faire de l'alcool par macération dans de l'alcool. Pour ceux qui aiment boire, ils aiment bien ça. Et avant, donc, pour l'isolation, donc, il y a cette plaque de polystyrène. Ouais. Il n'y avait pas le polystyrène, il y avait quoi? De la paille, du foin? Dans le temps, Oui. je ne sais pas ce qu'ils mettaient dedans. Oui, en général, des pas feutres. journal. Mais c'est très important parce que dans la ruche, il y a une température qui est constante, 33-34 degrés. Et c'est là, dans cette ambiance que vivent les abeilles. Et si ça devient trop chaud, elles se mettent dehors. Elles sont agglutinées après la ruche, on voit ça.
même avec l'isolation, avec la très forte chaleur qu'on avait, le matin, la ruche, elle pendouillait dehors. Alors, si on doit transhumer, c'est-à-dire les déplacer dans les montagnes, dans les Vosges ou dans les sapins, le matin, vous venez, il faut d'abord faire entrer les abeilles dans la ruche. Comment elle rentre dans le... Comment? Par où elle rentre? Là devant, il y a une entrée. Ça c'est le La nourrisseur. Hein. Il y a, tu vois, Ah ok, c'est bon. tu vois. Ça c'est juste le nourrisseur. C'est là. Ce que je vais enlever maintenant, c'est la période qui se termine. Il faut nourrir les abeilles pour l'hiver. C'est-à-dire il faut leur donner au moins 20 kilos pour passer l'hiver. Alors on a cette outillage, cette caisse, où on met ce sirop de glucose dedans et les abeilles viennent de l'intérieur, ils montent là-haut et elles vont prendre cette nourriture et on la descendre dans la ruche. Elles vont le mettre à la place où on leur a piqué le miel. Voilà, on va enlever ça. Donc ça se présente sous forme solide alors, ce glucose? Non, non, liquide. Liquide. Oui. C'est du sirop de sucre. Ça c'est juste pour créer un réflexe de fuite, la fumée. Ça les endort pas. Hein. Non. Quand on enfume les abeilles, elles croient qu'il y a le feu dans la maison et donc elles se préparent à fuir. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a enlevé la grille à reine, c'est-à-dire il y a possibilité, là, dans cette ruche, que la reine est déjà montée pour pondre et faire le couvain en haut. Alors, un cadre vide. Tu veux pas enlever là aussi? Non, Et voilà, parce que là, tous les jours. Il filme. Ça c'est le bas de la ruche. Là où tout se passe, il y a la reine qui devrait être et qui pond pour faire prospérer la ruche. Ah non? On ne reconnaît pas forcément leur maître. C'est boutique. Non, c'est pas ça. ouais. Ouais. Vous pouvez vous approcher. Là, ce que vous voyez là, c'est du couvain. C'est la pompe. Et à côté, ce jaune, ah, c'est du pollen. c'est juste la fumée. Avec des... Du café. Il y a un senti, on sent le café. Là c'est des copeaux de bois en fait. Vous voyez, c'est une ruche où il y a beaucoup d'abeilles. On va essayer de trouver la reine. Hein. Combien d'abeilles par ruche, à peu près? Si c'est une ruche qui est bien populeuse, peut y avoir jusque 60 000 abeilles. 60 000 abeilles. Mais il y en a qui ont moins. Là cette période de l'année je dirais il y en a plus de Voyez 30 là, 000. sur ce cadre, il est plein de couvains. Tout ça, ça va naître. Tiens, prends comme ça. Ceux qui veulent faire des photos de près. C'est bon, c'est bon, je ris. Ça c'est du couvain. C'est des abeilles qui font naître. Là, chaque fois il y a une larve dedans. Là il y a une abeille qui va venir. Je pense. La tête, c'est ça?
une ruche qui est très populeuse. Il y a encore beaucoup d'abeilles qui vont naître. Hein, c'est très bien comme ça. C'est quoi le troisième? Hein? Celui-là, c'est le troisième. Oui, troisième. Oui. Je te pose à côté. Donc on n'écrase pas d'abeilles, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on commence à écraser des abeilles, ça sent le venin. Les autres sentent le venin et là elles commencent à piquer. Donc il faut essayer de toujours travailler calmement sur les ruches. Voilà la reine, on va vous la montrer dans une autre ruche. La ruchette. Ah, la ruchette. Ouais, parce que là, il y a trop de monde là-dedans. Et les cadres, on les sort, on les rentre et on les remet comme ils étaient en place. Ce truc blanc là qu'on voit. Ah oui, tu la mets précautionnellement. Ah, d'accord. Voilà, et donc là, Et par où elle rentre là? Par l'autre côté? Ah oui, par bon, en bas là. ça c'est simplement des petites boîtes hein, en Ouais, polystyrène et il y a une entrée là. Et on peut ouvrir et fermer là. Oui, d'accord, oui, d'accord. Ouais. C'est tout simple. Ah, ouais. Et donc évidemment on place toujours un trou de vol là, un trou de vol là, pour que la reine, quand elle rentre de son vol de fécondation, elle ne se trompe pas d'entrée. Parce que si cette reine rentre là-dedans, elle se fait tuer par les abeilles. Ah d'accord, Ah, ouais. c'est pas son Donc, endroit. Voilà. Donc la reine, ce qui se passe avant qu'elle sorte se faire féconder, elle vole toujours un petit peu devant pour repérer où est-ce qu'elle doit retourner après. Et donc si maintenant je dépasse cette ruche et qu'elle s'est envolée pour la fécondation, elle revient, elle ne trouvera plus. C'est fini.